Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. On est tous basés sur un système de cohérence. C'est-à-dire que ton monde mental doit être cohérent avec ton monde physique. Et il y aura toujours une sorte de dualité, un parallèle entre les deux qui va se faire. Par exemple, si tu vois que tu réussis souvent des choses dans ta vie au quotidien, tu vas te créer une identité de personne qui réussit. Pareil si tu échoues. Et c'est ça le problème qui souvent nous empêche de contrôler vraiment notre vie. C'est parce que les actions qui se passent dans le monde physique changent notre perception de nous-mêmes, notre identité. Si tu veux réussir dans tes projets, tu dois penser comme quelqu'un qui réussit dans ses projets. Et donc, généralement, les gens s'enferment dans une identité qui a été modelée par le monde physique. Et si on veut changer ça, inverser le sens de la roue, tu penses aux choses que tu veux voir dans le monde physique. Ça peut être une belle voiture, de l'argent, des relations saines avec tes proches, peu importe. Et tu dis, ok, maintenant, comment serait la version de moi qui a tout ça? Ok? Et tu l'écris, tu détailles, il faut que ça soit le plus précis possible. Et une fois que tu as cette identité-là, tu t'y accroches et tu te comportes exactement comme cette version de toi le ferait. Pour que ça marche, il faut que tu t'accroches coûte que coûte à la nouvelle identité que tu veux créer. Parce que pour l'instant, ton monde physique, il est lié à ta première identité. Et c'est là que tu comprends que arrêter de s'identifier au passé, c'est hyper important. Parce que ça nous retient dans une identité qu'on a déjà créée.